Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel pour le mois de mai. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Capricorne. Ascendant Capricorne et lunaire en Capricorne pour votre tirage sentimental et relationnel du mois de mai. Donc bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Vous avez également mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Mais vous avez aussi votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes concernant vos relations amicales, familiales ou sentimentales, bien entendu. Dans quelle énergie vous allez vous trouver pour ce mois de mai, bien entendu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on sent qu'on est dans une forme de labyrinthe. On doit essayer de trouver une porte de secours. On a le sentiment d'être complètement bloqué, les Capricornes. Pourquoi? Parce que vous devez trancher. Pour moi, vous essayez de débloquer une situation, mais c'est compliqué. Peut-être qu'il y a aussi eu... on a brisé les liens avec quelqu'un et ça vous perturbe énormément, les Capricornes. Peut-être que vous vous sentez détaché ou alors vous avez besoin de couper un lien énergétique. Mais en tous les cas, vous, consultant ou consultante, vous ne savez pas comment faire peut-être pour couper un lien, couper une situation du passé ou alors tout simplement couper les blocages que vous ressentez dans votre vie sentimentale. Allez, on va voir pour vous les Capricornes, bien entendu, ce qu'on a. Donc, on va laisser ces énergies-là comme ça. Allez, on va voir un petit peu vos pensées, vos projets, vos idées, bien sûr. L'état actuel de la situation. On va voir un petit peu votre passé, votre présent et votre futur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a peut-être une forme de rivalité, les Capricornes, ou alors il y a peut-être eu des conflits, des disputes avec une personne ou des personnes. C'est un groupe là. Donc, peut-être qu'au niveau relationnel, c'est pas au top du top. Mais il se peut également qu'il y ait eu une situation qu'on a dû couper par rapport à une triangulaire. Bon. Alors, pour l'instant, les Capricornes, vous vous sentez justement dans cette forme de labyrinthe, comme on peut le voir là, comme si vous étiez bloqué. Pour moi, vous avez peur, en tous les cas, de débloquer une situation parce que vous sentez que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing et vous devez encore rester patient. Donc pour moi, il y a quelque chose qui n'avance pas. Et dans votre énergie, vous vous sentez complètement bloqué. Vous n'arrivez pas à faire un premier pas ou vous n'arrivez surtout pas à couper ces blocages. Ça concerne surtout, en tous les cas, une énergie masculine. Donc, ça peut vraiment concerner un homme. Donc, c'est peut-être vous qui êtes bloqué, messieurs, ou alors vous avez besoin de couper avec un masculin. Mais en tous les cas, cette énergie, on ne sait pas où on doit la mettre. On a envie de se déplacer, on a envie d'avancer, on a envie de saisir des opportunités. En tous les cas, on voudrait avancer. Mais c'est comme si le moteur était coupé, comme si on n'avait plus d'essence dans la machine, ok? Et donc là, les Capricornes, on fait quoi? On se pose des questions. Donc le mental vient un petit peu jouer défaut. En tous les cas, ce qu'on vous remet sur votre chemin, c'est la famille, c'est les amis, c'est une stabilité, d'accord? On vous dit, ancrez-vous davantage, en tous les cas, pour aller mieux. On vous dit également qu'il pourrait y avoir une idée de déplacement, d'un voyage à l'étranger. Il pourrait y avoir l'idée de faire un voyage tout simplement, en famille également. Mais on vous dit, recentrez votre énergie justement par rapport aux personnes qui sont stables autour de vous. En tous les cas, les Capricornes, on ressent que vous avez un poids qui est difficile et lourd, un lien qui n'arrive pas à être coupé, d'accord? On a vraiment ça là, mais c'est comme si vous aviez un fardeau sur vos épaules
et qu'à un moment donné, ben, il va falloir lâcher prise et il va falloir accepter de déposer ce fardeau quelque part. Donc ce fardeau vient peut-être d'une énergie tout simplement, hein, mais ça peut être aussi le poids familial. D'accord? On vous dit de communiquer davantage par rapport à vos émotions, par rapport à votre ressenti. Ne restez pas seul, ne boudez pas, avancez, communiquez, échangez vos émotions, vos projets. Avec ce 3, on vous dit, en tous les cas, ne bloquez pas les énergies qui pourraient être de communication. On en a besoin pour avancer. En tous les cas, pour moi, il pourrait y avoir des personnes autour de vous qui font partie de vos âmes sœurs. Ces âmes sœurs, ça peut être vraiment la famille ou des personnes qui sont autour de vous, mais qui sont déjà bien présentes. On vous dit que ces personnes, elles sont stables, elles sont fiables, elles sont présentes. Et donc, c'est intéressant que vous puissiez, en tous les cas, expliquer vos ressentis, vos émotions. C'est intéressant de voir que vous pouvez aussi trouver une stabilité avec ces personnes-là. En tous les cas, si vous êtes en couple, les Capricornes, il y a une stabilité avec cette âme sœur. Hein. Si c'est votre partenaire de vie, même si on sent que les projets sont un petit peu bloqués, qu'on ne sait pas comment avancer, qu'on est dans des difficultés, qu'elles soient financières ou autres, on sent parfaitement que la personne avec qui vous êtes vous permet d'être dans une stabilité, vous ressentez que cette personne, elle est aussi complémentaire avec vous. En tous les cas, on vous dit que les échanges sont primordiaux. Pour moi, vous devez avancer, vous devez communiquer, d'accord? Vous allez recevoir aussi des messages. Donc pour ceux qui sont célibataires, vous attendez peut-être une communication, d'accord? Avec une personne avec qui il n'y avait plus enfin, il y a le lien qui est présent, mais il n'y avait plus de communication. On vous dit qu'il faudra encore attendre, hein, mais que la communication va arriver. Alors la communication, pour moi, je la vois plutôt vis-à-vis de la famille ou vis-à-vis d'amis. Je ne sais pas si c'est une relation sentimentale, mais pour moi, c'est plutôt amical ou familial. Il y aura des échanges qui vont arriver prochainement. D'accord? Pour l'instant, vous êtes dans la confusion, vous êtes dans la réflexion et le doute. Vous ne savez pas, bien entendu, quoi faire. Vous vous posez des questions pour les célibataires de savoir si vous allez rencontrer vraiment votre âme sœur et si vous allez pouvoir construire quelque chose avec une personne. En tous les cas, là, il y a des soucis parce qu'il y a une énergie qui est à couper que vous n'arrivez pas à couper. Pour moi, vous êtes déjà entouré de beaucoup de personnes qui vous guident. Hein. Donc, les questions que vous vous posez peuvent juste venir envahir votre mental. Il y a le couple qui est là. Hein. Donc, pour moi, vous vous posez des questions par rapport à un couple. Est-ce que je vais rencontrer une personne avec qui je vais former un couple? Ça, c'est vraiment pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple déjà, en tous les cas, ne vous questionnez pas. Le couple est bien présent. Au mois de mai, il est là. Il y a des projets, peut-être même des projets de voyage, des projets de famille. En tous les cas, on avance ensemble. La personne avec qui vous êtes est votre âme sœur, même si vous vous questionnez par rapport au blocage. D'accord? Vous avez peut-être tout simplement eu des moments de ralentissement dans votre relation, mais des questionnements également. Mais sachez, les Capricornes, que le couple, il est là. Pour l'instant, on va voir la fin du tirage, mais... Pour moi, il y a des sorties, des invitations qui arrivent à vous. Hein. Donc, 6, 7, 8, 9, c'est une invitation qui est sérieuse. Les couples, vous pouvez peut-être vous retrouver dans une forme de monotonie. Et bien entendu, on vous dit que de lancer des invitations ou de mettre des petits SMS un petit peu pétillants à votre partenaire va vous permettre de resserrer les liens que vous avez ensemble. Pour moi, c'est un petit peu comme si on vous conseillait de repimenter votre couple, d'accord? Pour moi, les célibataires, il y a quand même des échanges et des communications avec une personne là, d'accord? Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui pourrait être intéressant dans vos énergies
Et donc, vous vous posez peut-être des questions vis-à-vis de cette personne, mais elle fait quand même partie de vos âmes sœurs, hein. Donc là, c'est quelqu'un de pas mal. Pour moi, on vous dit clairement que les choses évoluent, que les choses bougent. En tous les cas, vous reprenez un petit peu les clés de votre cœur également et vous allez évoluer davantage. Il y a une ouverture là, hein, une ouverture vis-à-vis d'une relation, une ouverture vis-à-vis d'une invitation également, hein. Des messages qui sont intéressants, on restabilise le couple. Pour moi, les célibataires, il y a des communications qui arrivent à vous. Alors ces communications, si vous avez absolument personne dans votre vie, bien entendu que là, ça peut être par rapport à la famille, hein. Mais si vous commencez à flirter avec quelqu'un, sachez que cette personne, elle est bien présente. Et puis, il pourrait y avoir vraiment une évolution, en tous les cas, avec cette carte de la clé. Donc, j'ai la clé dans ma poche. Ok, je la retrouve. Je suis capable d'aller ouvrir le cœur de l'autre, hein. Donc, pour moi, la clé, elle ouvre le cœur. Elle ouvre les invitations. Elle ouvre le couple. Donc, il n'y a pas de question négative là. C'est vraiment un très beau tirage pour vous, les Capricornes. On sent qu'il y a une possibilité d'évoluer au niveau sentimental. En plus, votre carte principale est l'énergie du yin et du yang, le connexion masculin sacré, féminin sacré. On est bien au centre du jeu, donc on évolue, même s'il y a des blocages plutôt dans les motivations. Allez, on va voir un petit peu le message qu'on a par rapport à vous, les Capricornes. Qu'est-ce que vous devez entendre? Tous les cas, on avance là. On est OK pour pouvoir évoluer, avancer ensemble, hein. Pour les couples, il y a peut-être même un projet de déménagement, hein. Donc là, pour moi, il y aura des rendez-vous, peut-être pour visiter des maisons ou autres, mais il y a vraiment les projets qui ont peut-être été retardés et bloqués, mais qui vont se débloquer à la fin du mois de mai. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, Capricorne, comme message? Abondance, oui, et récolte. Donc pour moi, clairement là, vous avez quelque chose de très positif qui arrive à vous. Et si vous aviez une question, la réponse, elle est oui, hein. Donc déjà, pour moi, c'est le temps doux des récoltes est enfin là. Donc pour moi, c'est une période où tout est permis, hein. Aucun nuage orageux à l'horizon, ce qui veut dire que tu peux tout tenter sans avoir peur de te blesser. Donc là, il y a vraiment un très beau tirage. Clairement, par rapport à des énergies de couper, là, on vous dit clairement que il faut un engagement de cœur envers toi. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui a des sentiments à votre égard, hein. Il faut vraiment profiter au maximum de cette période de vie et d'en reprendre la volonté. Donc là, n'hésitez pas à savourer ce couple ou alors savourer une nouvelle relation. En tous les cas, allez-y, foncez. Vous allez pouvoir vivre quelque chose d'assez magique au mois de mai. Voilà les Capricornes, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.